Que signifie vraiment le fait qu'une femme partage ses problèmes avec toi? Est-ce qu'elle fait juste sortir ce qu'elle a sur le cœur? Cherche-t-elle des solutions? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière? Dans cette vidéo, nous allons analyser le sens caché de ces confidences, décortiquer les couches pour comprendre ce qui se joue réellement et voir comment comprendre ces difficultés en s'appuyant sur les principes intemporels du stoïcisme. Cela peut t'aider à devenir non seulement un meilleur partenaire, mais aussi un meilleur homme. Il ne s'agit pas uniquement de relations. Il s'agit de développer ton intelligence émotionnelle, de renforcer vos liens et de pratiquer l'art d'être pleinement présent. À la fin de cette vidéo, tu auras une vision plus claire de ses besoins et de ton rôle, ainsi que des conseils pratiques pour gérer ces moments avec sagesse et force. Entrons dedans. Numéro 1. Elle te fait confiance. Elle te fait suffisamment confiance pour être vulnérable. Quand une femme s'ouvre à toi sur ses problèmes, ce n'est jamais au hasard. C'est un signe profond de confiance. La vulnérabilité n'est pas quelque chose qu'on offre à n'importe qui. Elle est réservée à ceux auprès de qui l'on se sent en sécurité. Pense-y. À quelle fréquence partages-tu tes propres insécurités ou difficultés avec n'importe qui? Cela demande du courage et la conviction que l'autre ne va pas utiliser ça contre toi, ni minimiser ce que tu ressens. Quand elle choisit de te dévoiler ses pensées les plus intimes, elle te dit « Je te fais confiance avec cette part de moi que je ne montre pas au monde ». Épictète disait « Nous ne pouvons pas contrôler les émotions des autres, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous y répondons. C'est exactement ce que tu dois faire lorsqu'elle s'ouvre à toi. Ton rôle n'est pas de sauter pour régler ses problèmes, ni de diminuer ses émotions, ni de te sentir dépassé. Ton rôle est d'être cette présence calme et constante sur laquelle elle peut s'appuyer le rocher au milieu de la tempête. Numéro 2. Elle cherche la connexion, pas des solutions. Parlons de quelque chose qu'on oublie souvent. Cet instinct naturel qu'on a de vouloir réparer les choses. C'est humain, surtout quand tu tiens à quelqu'un. Quand elle vient te parler de ce qui la trouble, ton esprit passe en mode « solution ». Tu te dis « Comment puis-je régler ça? Quel conseil lui donner? Quelle action entreprendre ?» Mais la vérité, c'est que la plupart du temps, elle ne veut pas de solution. Elle veut une connexion. Elle veut se sentir vue et entendue. Quand une femme partage ses difficultés, ce n'est pas une invitation à régler sa vie. C'est une invitation à entrer dans son monde émotionnel et à être présent avec elle. Imagine, elle arrive après une longue journée et te dit qu'elle se sent débordée. Tu veux l'aider, alors tu dis « Tu devrais commencer à dire non ». Tes intentions sont bonnes, mais ce qu'elle entend peut être « Il pense que je ne gère pas ». Ce qu'elle veut réellement, c'est que tu restes avec elle dans ses émotions, que tu reconnaisses ce qu'elle ressent, que tu lui montres qu'elle n'est pas seule. Tu pourrais dire « Waouh, ça doit être vraiment épuisant. Je suis désolé que tu aies vécu ça. Je suis avec toi. Tu vois la différence? Tu ne prends pas le contrôle. Tu n'essaies pas de réparer. Tu es présent. » Marc Aurèle rappelait qu'on doit se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Ici, tu ne contrôles ni son travail, ni ses responsabilités. Tu contrôles ta réponse. Et une réponse apaisée, attentive, change tout. Numéro 3. Elle valorise la sécurité émotionnelle. Quand une femme s'ouvre à toi, qu'elle partage ce qui la trouble ou l'insécurise, elle t'offre quelque chose d'extrêmement vulnérable. Elle te montre qu'elle se sent assez en sécurité pour te laisser voir le côté de sa vie qui n'est pas parfaitement rangé. On ne se confie pas à quelqu'un qui nous juge, nous ignore ou nous comprend mal. Si elle t'ouvre cette porte, c'est qu'elle voit en toi un refuge, une présence stable, un port sûr. La sécurité émotionnelle est la base de toute connexion profonde. Le stoïcisme entre ici en scène, notamment la tempérance. Garder l'équilibre, rester calme, stable. Ce n'est pas cacher ce que tu ressens, c'est maîtriser ta réaction. Quand tu restes composé face à un moment chargé, tu crées un espace où elle se sent libre, pas jugée.
Pas corrigée, juste comprise. Imagine qu'elle te parle d'un problème récurrent avec un membre de sa famille. Peut-être un frère qui la dévalorise ou des parents qui ne respectent pas ses limites. Elle craint que tu la trouves dramatique. Ton moment arrive. Tu respires, tu restes calme et tu dis « Je comprends pourquoi ça te touche. C'est normal que tu te sentes comme ça. Merci de me faire assez confiance pour m'en parler. » Là, tu valides ses émotions, sans minimiser, sans résoudre, sans juger. Tu lui montres que ses sentiments ne sont pas un poids. Tu protèges son espace émotionnel. Et cela renforce la confiance. Ça lui montre que tu n'es pas du genre à fuir quand c'est dur, ni à réagir n'importe comment. Tu deviens un homme stable, un repère.